Bon, j'ai une confession à vous faire. À chaque fois qu'on me parlait des anges dans Black Clover, je me disais, bon, vas-y, il en parle, il espère, je vais pas lui dire que, quand même, les elfes, pour moi, c'est déjà des sortes d'anges, surtout quand ils avaient leurs ailes et tout, donc je veux pas le casser dans son délire, tu vois, il kiffe ça. Mais là, avec ce chapitre, en réalité, bah, on a carrément une genre de mini-piste sur ça, et c'est plutôt flippant, et peut-être que, au final, c'était moi qui étais fou. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 325 de Black Clover, une sombre nuit étoilée. Un chapitre qui va nous montrer, justement, le grand débat sur qui va mourir, un chapitre de 11 pages qui semble assez court et c'est vrai que pour l'instant le scan, il faut vraiment attendre la version officielle pour mieux lire les chapitres parce que là avec toutes les attaques de ténèbres et tout, on n'y comprend quasiment rien, mais il faut que Tabata se repose, surtout que la semaine prochaine, là, il va envoyer du lourd en faisant la cover du Shonen Jump et même une petite cover pour le chapitre et en plus, normalement, le chapitre de la semaine prochaine va conclure le prochain tome, donc attendez-vous à du très très lourd et là déjà avec ce chapitre c'est annoncé. La force de ce chapitre ce sera vraiment de nous créer une énorme tension entre les 4 personnages auxquels on est énormément attaché pour ce combat de fin d'arc. Dès le début t'as Yami qui va dire à tout le monde allez-y, on y va les gamins, et ça fait plaisir, ça y est. Yami Sukehiro, il est revenu, il est juste excellent dans son rôle de capitaine, il est là, même, je sais pas pour vous, mais le sentir avec tout le monde, je trouve que c'est plus rassurant. Quand tu te bats contre Lucifero, je sais pas, même moi, je me dis, ouais, on peut y aller, même si je serais mort. Et que même lui, il est en train de transpirer. Et on pourra lire la petite note de Tabata qui dit que les enfants défiants de 2 générations s'allient et se dressent ensemble. Là, il faut se calmer un petit peu. Ok, Yami, Nacht, c'était des sales gamins. Ça se voit à leur tête qu'ils faisaient n'importe quoi. Mais Yuno et Asta, leur seul problème, en vrai, ils ont jamais fait n'importe quoi. Ils étaient juste pauvres. Donc, quand est-ce qu'on s'arrêtera de dire que ce sont des mauvaises personnes qui font que remuer les problèmes? Donc, le chapitre commence avec la double manazone de Yami et de Nacht active et Lucifero qui donc est passé à 50%, 100%, enfin il est vraiment au max de sa puissance qu'il peut retirer pour l'instant, donc à la moitié, et là le combat il est totalement différent. Déjà Lucifero il va péter toute la magie mais il a un allié, parce que même si Yami il va prendre son rôle de capitaine, dire à tout le monde ouais et tout, il faut qu'on termine vite avant qu'il nous domine, en fait Asta aussi il est en train de gêner la manazone parce qu'avec son mode union il lui reste plus que 2 minutes et ça s'explique parce que même si on n'arrête pas de le voir en mode union, au final c'est juste parce que son mode union à chaque fois il utilise 30 secondes, il se fait baffer et après il le perd. Ça fait que oui, il lui reste beaucoup de temps au final. Et là surtout avec un Libé motivé plus que jamais pour justement venger Lichita, alors son anti-magie elle déborde et ça fait que ça empêche même un petit peu l'utilisation du terrain de jeu des enfants. Enfin voilà, la manazone elle marche pas trop avec Asta, c'est le problème en fait depuis que Asta est passé en mode union, c'est que voilà, il bouffe la magie le mec, et quand est-ce qu'il pourra se battre en duo en respectant les autres? Mais directement, Asta, il va foncer avec un Infinite Slash. Et quelle violence de la part de Lucifero qui va esquiver comme si de rien n'était. Parce que là, on est passé à autre chose. Avant, il y avait de la violence physique avec des gifles et maintenant de la violence verbale. Parce qu'il le dit, tu es le plus dangereux, mais tu es aussi le plus facile à tuer. Et ça, c'est plutôt flippant et c'est assez vrai. En vrai, si Asta, à chaque fois, il est dans les combats de fin contre les gros démons agrèses et tout, c'est pas parce qu'il est particulièrement puissant, mais c'est surtout que c'est à lui de donner véritablement le coup final. Et là, on est un petit peu dans le même cas de figure. Mais c'est vrai que c'est très malin de la part de Tabata de faire ça parce que ça fait que son personnage principal, il peut rester sur le devant de la scène, même en n'étant pas à chaque fois le plus fort des personnages. Et le Asta, il faut surtout pas le comparer à un Yuno qui a l'air énormément plus rapide et en plus qui peut se téléporter. Heureusement c'est Yami qui va sauver Asta et qui va fonter sur lui, mais sauf que vu qu'il est à 50%, même en le coupant, cette fois ça ne lui fait absolument rien du tout alors qu'il a l'épée de William Vengeance. Et ça c'est plutôt flippant, surtout que après le bras de Yami
on comprend pas trop, mais on voit juste de la lumière qui sort. J'ai l'impression qu'il se fait littéralement exploser son bras. Et ça, c'est très très mystérieux. Reste à voir ce que ça va donner. Est-ce que vraiment il va lui manquer un bras? Est-ce qu'il peut vraiment pas l'utiliser du tout? Parce que c'est ce qui semble être, en tout cas raconté ici. Est-ce que quelqu'un pourra le réparer à l'avenir? De toute façon, ça c'est une question pour plus tard. Mais il sera sauvé à son tour par Yuno. Donc, t'as Asta qui va être sauvé par Yami et Yami qui va être sauvé par Yuno. Et ça va continuer lors de chapitre. C'est vraiment un coup à te rendre dingue. Et ça fait plaisir, en vrai, de voir une interaction entre Yami et Yuno. Franchement, c'est un truc qui arrive presque jamais, même si c'est un truc débile, un truc super court, en mode, il lui dit « Waouh, ça y est, maintenant t'as 2 grimoires, beau bâtard !» Ben, ça fait plaisir, c'est notre bon vieux Yami, et c'est bizarre de le voir parler avec Yuno. Bon, désolé, ça se voit que le personnage de Yami Sukehiro, il m'a énormément manqué. Et c'est vrai que la magie de Yuno, je le répète encore une fois, depuis qu'il a cette magie d'étoile, il est juste excellent dans les combats en termes de soutien. Il peut tellement aider tout le monde justement en téléportant les gens que ça fait vraiment la différence. Là, tu vas avoir un questionnement de Nash ou Naruto si tu préfères, qui se dit que Asta et Yami sont les seuls qui peuvent apporter le coup final pour battre Lucifero. Et même un coup pour battre Lucifero, mais il se dit que vu que Yami n'a plus qu'un bras, il parierait peut-être pas trop sur lui, il sait vraiment pas trop où se positionner, et de la même manière, t'as Yuno qui se questionne aussi, et qui se dit de son côté qu'il peut pas normalement suivre Asta avec sa magie d'étoile, sûrement due à l'anti-magie, et en plus, il n'est pas du tout complètement soigné à 100%. Et là, tu la ressens, la tension, c'est ça que je te dis, lors de chapitre, tu sens que il va se passer un truc, là, les choix vont être pris en vitesse, tu sens que la tension est à son comble, et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié ce chapitre, et t'as donc Nash qui va se retrouver devant Lucifero et son bras, tu vas voir qu'il va se faire exploser, enfin il va commencer à être explosé, puis Asta va arriver et mettre un petit coup d'anti-magie. Donc maintenant t'as Asta qui sauve Nash, le 3e sauvetage de ce chapitre, mais c'est normal face à un ennemi comme Lucifero, et là il va se passer un truc, je m'y attendais pas du tout. Si Lucifero, on pouvait, je sais pas, le prendre pour un boxeur ou je sais pas quoi, en fait, là il va nous faire des coups de taekwondo choqués. En plus il te fout un kick à l'envers comme ça dans la jambe d'Asta. Je crois que Asta est en plus salement blessé. C'est plutôt étrange de le voir comme ça, mais ça m'étonne pas que ce soit un grand maître des arts martiaux. Le démon est fou, il s'est pris pour Ryu dans Street Fighter, c'est trop. Yuno va alors tenter de foncer sur lui, mais son arme va être totalement détruite, et c'est là qu'on arrive à la fin du chapitre. Un chapitre plutôt court, mais tu vois que la montée en tension, elle est réelle, elle est là, et ça va se terminer sur le choix possible de Yuno, en fait, où il peut téléporter une personne. Il hésite entre Yami et Asta, et bien sûr, en fait, déjà je me suis dit, mais comment il peut téléporter Asta vu qu'il a le anti-magie? Enfin, je sais pas trop, je suis pas trop sûr de cette partie, mais dans tous les cas, il va choisir Yami parce que il a l'épée de son capitaine, William Vengeance. C'est un petit peu comme si 2 capitaines se battaient au final, et merci d'avoir évoqué William parce que sinon on l'aurait oublié. À chaque fois qu'on dit juste son nom, c'est bon pour le personnage parce que sinon ça reste vraiment juste un fantôme. Mais de son côté, Lucifero, il sait que l'attaque va arriver à droite ou à gauche, et dans tous les cas, il est prêt à tuer la personne qui va arriver. Et ça nous fait extrêmement peur, et en même temps c'était quelque chose qu'on attendait véritablement, parce que depuis le début de l'arc on te vend quelque chose de sombre. L'arc il a commencé, tu voyais un Zenon qui avait détruit un champ de bataille, un Yuno qui était littéralement au sol, quasiment mort, et avec la moitié de l'aube d'or, enfin quasiment toute l'aube d'or, après la moitié a été sauvée, et même en fait durant les combats qu'on a eu à Spade, on a eu un Gacha qui aurait dû mourir mais qui a été sauvé, et qui a été une décision assez polémique, mais ça y est, l'heure du drame est arrivée. Enfin, en vrai, cet arc, il manquait de ça. Un arc où on te crée une telle pression, c'était obligé qu'il y ait du drame. Et là, c'est le moment où ça va arriver. Et ça peut tout rattraper. Parce que je préfère qu'on me tue un personnage marquant et important plutôt qu'on me tue 3 randoms qui servent absolument à rien. Parce que je suis désolé, la moitié de l'aube d'or que je connaissais pas, je m'en fous. Mais bon, c'est vrai que la grande question, c'est qui va réellement mourir? Parce qu'au final, là, t'as Nash,
T'as même Yuno, pourquoi pas Yuno, c'est vrai, on n'y pense jamais, mais pourquoi pas le bon vieux Yuno, parce que ça pourrait faire quelque chose par rapport à un parallèle au début de l'arc où justement il a été sauvé, et cette fois il pourrait utiliser sa vie justement à bon escient pour repousser Lucifero avant de mourir, mais ça je trouve ça assez peu probable. Nash, en théorie ça marche avec son flashback, comme quoi il veut mourir depuis que à cause de lui son frère est mort, mais vu qu'il y a eu tout un développement, comme quoi même Yami là il est ressorti, il l'a sauvé, il lui a dit qu'il fallait pas qu'il meure et tout, ce serait peut-être mal amené de le voir mourir. Donc on termine encore une fois avec Yami et Asta. Je vais pas faire une autre vidéo pour vous parler de ça, mais je tiens à vous dire que depuis que Yami en fait son corps se transforme encore en démon, je vous le rappelle, ne l'oubliez pas, bah je me dis lui il y a un coup il va se faire posséder ou peut-être qu'il va se transformer en démon. Dans tous les cas il va se passer un truc avec le personnage et ça fait que il peut pas mourir à ce moment précis, c'est sûr et certain, ou ça se trouve qu'il n'y a pas de mort et qu'il va juste être possédé. Mais donc s'il y a un mort, pour moi c'est Asta, c'est sûr et certain. Prédiction de Julius depuis le début de l'arc, j'ai fait plein de vidéos pour vous expliquer ça, mais après c'est vrai, on peut se dire mais comment ça va arriver vu que Yuno est en train de téléporter Yami? Eh bien, figurez-vous que je verrai très bien Asta protéger Yami directement, justement, le protéger comme il n'avait pas pu le faire contre le kidnapping de Zenon, cette fois s'interposer entre Lucifero et Yami et une attaque mortelle et justement mourir. Ça, ce serait véritablement terrible. Ah, je préfère pas y penser, c'est... Enfin non, bref. Mais c'est véritablement très intéressant cette idée de choix, parce que Zenon, justement, lui aussi, il avait eu un choix à faire, et c'était celui de tuer son meilleur ami ou non. Là, Yuno, il n'est pas face au même choix, mais lui aussi, il aura un gros choix déterminant. Donc, je me demande vraiment où ça va mener le développement de Yuno. Est-ce qu'on pourra arriver à un Yuno qui regrette la décision qu'il aura prise et qui va donc passer du côté obscur? J'ai une grosse théorie sur ça, mais je préfère ne pas en parler tout de suite parce que c'est vraiment du lourd, vraiment, je sais pas quand je vais la sortir, mais... Et même, je l'ai toujours pas écrite, mais j'ai les éléments en tête depuis des mois, genre... J'ai vraiment un truc sur Yuno. Mais bon, là où ça va vous intéresser, parce que je vous ai promis qu'on allait parler de l'ange et tout, et au final, là vous vous dites, ouais, c'est un escroc, en fait, il nous a pas parlé de ça, pour ceux qui se souviennent de l'intro de la vidéo. Et donc, en fait, ce qui est assez étrange, c'est la note de Tabata. L'ultime décision entre deux choix, qui rira le dernier, l'ange ou le démon. Et l'ange ou le démon, c'est... Certes, ça peut être imagé, parce que c'est justement une phrase de fin de chapitre, mais c'est plutôt étrange, surtout que face à nous, on a quand même Lucifero, et tu connais, dans le christianisme, normalement, c'est considéré comme un ange déçu, donc... L'idée d'ange, déjà qu'elle était plus ou moins présente avec le personnage, le fait de nous évoquer même un ange possible, c'est quand même assez mystérieux. Et donc si on nous parle d'un ange contre un démon, donc bah, ce serait Yuno en réalité, parce que c'est les deux personnages qu'on voit à ce moment précis, et c'est vrai que c'est très très bizarre. Est-ce que Yuno serait un ange alors qu'il est déjà à moitié un elfe, ou peut-être que les anges en fait, voilà, c'est vraiment juste les elfes. Gardons vraiment ça en tête, parce que je pense que rien n'est vraiment rien laissé au hasard. Mais voilà, je vous le dis, ce petit détail, gardez-le, comme ça, faites pas les étonner. Si un jour on voit des anges, moi je ne serai plus étonné, ok? Moi ça y est, moi je te le dis, ça y est, je suis plus étonné. Donc, mardi, en fait, on va se faire un petit truc assez marrant. Je crois que je vais faire un sondage sur la chaîne pour savoir ce que vous pensez dans l'onglet communauté. De toute façon, normalement, vous aurez la notification ou pas, je sais pas trop comment ça marche. Parce que j'aimerais bien savoir qui vous pensez qui va mourir, en fait, justement, dans le prochain chapitre, ou peut-être ne pas mourir. Je vous mettrai les choix. J'ai très hâte d'avoir vos réponses, parce que comme ça, on verra qui aura répondu à quoi, là. Les gens... On va voir ce que la communauté pense au final, parce que moi j'arrête pas de parler d'Asta, mais au final je sais pas ce que vous pensez. Je le fais mardi parce que je pense que ce dimanche je vais remettre les sondages du meilleur chapitre de la semaine, et justement le mardi je sais pas si je ferai un petit live en mode impromptu et je le garderai pas sur la chaîne. De toute façon je vous préviendrai en même temps que le sondage, pour justement regarder les résultats, les voir monter et tout. Ça peut être assez drôle, et là on va vivre un tournant de Black Clover. Vraiment, croyez-moi, le prochain chapitre, ou peut-être celui d'après, hein, mais il va
tout péter. Bref, et pour terminer tout ça, je tiens à vous rappeler que Lucifero est à 50% et qu'il n'a toujours pas utilisé réellement de sort avec sa magie et que l'autre démon était là en train de regarder le combat et donc dans tous les cas je vois c'est chaud. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que ça résume très bien la situation. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas, mardi, il y aura un sondage sur la chaîne et je veux que vous y répondiez pour voir qui vous pensez qui va mourir. Ah purée, j'arrive pas à trouver une phrase française pour dire ça. C'est pas grave. Bon, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne parce que chaque semaine on parle de Black Clover et qu'on va vivre bientôt les grands moments de Black Clover. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.